Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Borussia Dortmund contre Sporting Portugal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 19 février 2025 à 18h45 pour le compte des 16e de finale retour de cette Ligue des Champions. Alors au match aller, le Borussia Dortmund a gagné 3 buts à 0 au Sporting du Portugal, donc vraiment un gros carton de la part du Borussia Dortmund, un match qui les qualifie presque pour le match retour. Ils ont vraiment un gros avantage, surtout que le Borussia Dortmund ça reste quand même une équipe très solide à la maison. Dans cette vidéo on va revenir sur les résultats et statistiques de ces deux équipes dans le classement de la poule de Ligue des Champions. On verra aussi tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stats du Borussia Dortmund et du Sporting du Portugal, et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans la poule, en fait, le Borussia Dortmund était le mieux classé. Ils avaient fini 10e avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites, 22 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Ils n'étaient qu'à un point de la 8e place. C'était un bon parcours de poule pour le Borussia Dortmund. Le Sporting du Portugal, de son côté, a eu plus de mal. Ils se sont qualifiés de justesse à la 23e place avec 11 points en 8 matchs, 3 victoires de nul, 3 défaites, 13 buts pour, 12 contre, plus 1 de différence de but. Au niveau des résultats, justement, le Borussia Dortmund avait commencé fort. Ils ont gagné 3-0 à Bruges, ils ont battu le Celtic Glasgow 7-1. Ensuite, ils auraient pu bien enchaîner, puisqu'au Real Madrid, ils ont perdu 5-2, mais ils menaient 2-0 à la mi-temps avant de complètement craquer en deuxième mi-temps. Puis ils ont ensuite battu Sturm Graz 1-0, gagné à Dinamo Zagreb 3-0. Ils avaient quand même 4 victoires dans les 5 premiers matchs. Puis ils ont fait 2 défaites contre Barcelone et à Bologne. Ils ont battu le Shakhtar Donetsk et gagné au match aller 3-0 quand même, les amis, au Sporting du Portugal. Alors le Sporting du Portugal, de son côté, ils ont commencé très très fort la Ligue des Champions. Une victoire contre Lille, un nul à Eindhoven, une victoire à Sturm Graz, une grosse victoire contre Manchester City 4-1. Et ensuite, 3 défaites d'affilée. Ils ont perdu 5-1 à domicile contre Arsenal, 2-1 à Bruges, 2-1 à Leipzig. Et à la dernière journée, ils ont fait un partout contre Bologne, ce qui les a qualifiés de justesse. Et là, ils se sont complètement ratés, puisque c'est vrai qu'ils ont joué... alors c'est à domicile, je précise, ils ont joué le Sporting du Portugal, pas contre le Sporting du Portugal, ils ont joué contre le Borussia Dortmund, et ils se sont complètement ratés, ils ont perdu 3 buts à 0. Alors bon, voilà, on va voir comment ils vont se comporter à l'extérieur, parce que là, c'est vrai qu'une défaite comme ça fait très mal. Alors, pour le niveau des buteurs, le Borussia Dortmund a le meilleur marqueur de la Ligue des Champions qui est Guirassy avec 10 buts en 9 matchs. Pour Sporting du Portugal, le meilleur c'est Gyökeres, il est 7ème ex-aequo avec 6 buts en 8 matchs. Pour les meilleurs passeurs, il y a Julian Brandt du Borussia Dortmund avec 4 passes décisives et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, c'est pas terrible. Le Borussia Dortmund, 3 victoires, 1 nul, 6 défaites, 16 buts marqués, 19 encaissés, moins 3 de différence de but. Alors ce week-end, ils ont perdu 2-0 à Bochum chez le dernier. Ça continue les mauvais résultats, c'est quand même une catastrophe pour Borussia Dortmund en championnat. Sinon, alors, on va prendre que les matchs à domicile. Il reste sur une défaite contre Stuttgart 2-1, une victoire contre le Shakhtar Donetsk 3-1, un nul 2-2 contre le Werder de Brême. Sinon, ils ont aussi perdu 3-2 contre le Bayer Leverkusen. Donc voilà, le Borussia Dortmund, des résultats très irréguliers cette saison. Malgré tout, ils ont gagné 3-0 au match aller. Le Sporting du Portugal de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Alors ce week-end, ils ont fait 2-2 contre Arouca. Encore une contre-performance de leur part. Ils ont même été menés 2-1 à un moment. Et sinon, avant, donc il y a cette défaite contre le Borussia Dortmund. À l'extérieur, ils restent sur un nul 1 partout à Porto. Sinon, ils ont perdu 2-1 à Leipzig. Ils ont gagné 3-0 à Rio Ave. Donc sur les 10 derniers matchs, il n'y a que 3 matchs à l'extérieur. Les résultats sont pas terribles. Une victoire, un nul, une défaite. Là, ça va être compliqué. Par contre, Dortmund a peut-être la tête sous l'eau, mais en Ligue des Champions, il se sublime. Et c'est fou de passer d'un extrême à l'autre entre la Ligue des Champions et, vous voyez, ils gagnent 3-0 Sporting, puis 4 jours après, ils perdent 2-0 chez le dernier de la Bundesliga. C'est quand même assez incroyable. Alors, pour le match retour, je pense que le gros avantage de 3 buts est rédhibitoire. Je vois pas Sporting créer une sensation énorme. Après, je sais que dans le foot, tout est possible, mais dans ce match retour, je verrais plus une nouvelle victoire de Dortmund 2-1. Mais bon, à voir pour la suite. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique pour le Borussia Dortmund, on aurait du 4-2-3-1 gardien Kebel, défense Ryerson, Kahn, Schotterbeck, Svensson, milieu de terrain défensif Sabitzer et Gross, milieu offensif Elie, Adeyemi, Brandt, Bino et Gittens, attaquant Guirassy. Et pour le Sporting du Portugal, on aurait du 4-4-2 avec gardien Rui Silva, défense Fresneda, Diomande, Saint-Just, Mateus Reis, milieu de terrain Kanda, Debast, Simoues, Arroyo, attaquant Trincao et Gyökeres ou Harder. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 19 février 2025 à 18h45
pour le match de 16e de finale retour de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Borussia Dortmund reçoit le Sporting du Portugal. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.